Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, C'est loisirs et c'est passions, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un tutoriel, mais en fait, je vais avoir deux tutoriels sur le sujet. Puis je vais vous expliquer quel sujet il est. C'est comment broder sur une toile qui n'est pas adaptée pour le point de croix. C'est-à-dire, on est habitué de travailler avec du lin ou de l'étamine ou de l'aïda. Puis là, ben, ils vont dire, ben, l'aïda, c'est du 14, du 16, du 11 CT. Bon, vous avez le nombre de fils en France, mais vous savez ce que je veux dire. Et en étamine aussi, puis vous avez du lin spécialement pour le point de croix. Mais qu'est-ce qui arrive si vous voulez faire du point de croix sur un tissu qui n'est pas fait pour le point de croix? Par exemple, vous avez une nappe que vous aimeriez décorer dans les coins de fleurs, de je sais pas quoi, OK? La nappe n'est pas faite pour être brodée de point de croix, OK? Vous avez un t-shirt. Vous voulez broder les initiales dessus, vous voulez broder un petit motif sur le t-shirt ou, bon. Vous avez un sac. Vous voulez broder quelque chose dessus, mais ce n'est pas un sac qui est fait avec une toile qui a été pensée pour le point de croix. Pour qu'une toile soit adaptée pour le point de croix, ça prend deux choses. La première chose, c'est que quand on tisse, parce que tous les tissus, c'est tissé, autrement dit, bon. C'est pas tricoté, c'est pas crocheté, c'est pas fait avec de la dentelle au fuseau. Du tissu, par le fait même, on dit c'est tissé, OK? Que ça soit industriellement ou artisanalement, c'est tissé. Et le principe reste le même pour le deux. Le tissage, dans notre métier, on a des fils de chaîne, OK? Bon, excusez si mes lignes ne sont pas droites, OK? Vous avez... Puis quand vous allez tisser, vous allez passer la navette entre vos fils de chaîne. Et ça, ce qu'on appelle ces fils-là, on appelle ça, ça va faire comme ça ici. Bon, je dessine très mal, je ne suis pas capable de dessiner des lignes droites. Mais vous comprenez le principe, OK? Vous pouvez avoir un tissu pour que vous puissiez broder du point de croix sur un tissu. Il faut que vous ayez le même nombre de fils dans la chaîne que dans la trame, pas le même nombre de fils, la même distance entre les fils pour les fils de chaîne et pour les fils de trame. Autrement dit, vous pourriez avoir un tissu ici qui est relativement, là je l'ai dessiné à la main, là, sans prendre de règles, tout ça, là, mais on pourrait dire que ces fils-là, ben, il y a à peu près la même distance, mais c'est pas vrai, là, mais entre les fils de chaîne puis les fils de trame. Ou j'aurais pu, je vais continuer mes lignes, soit par utilisant un fil de trame plus épais, ou en forçant moins pour fermer mes fils, ben, il pourrait être comme ça à la place. OK? Là, on voit tout de suite que j'ai pas la même distance entre mes fils de trame que mes fils de chaîne. Alors, un tissu qui est tissé comme ça, il n'est pas adaptable pour le point de croix. Pourquoi? Parce que si j'essaye de faire des croix là-dessus, en partant de mon coin ici, en allant là, puis là et là, on s'entend, je vais avoir des X qui vont être rectangulaires.
Alors, ça, c'est la première chose qui est importante. Bon, deuxième des choses, c'est que ça soit tissé. Il y a différentes façons de tisser. Vous pouvez tisser du sergé, vous pouvez tisser toutes sortes de choses. Il faut que l'idée, ça soit un fil en haut, un fil en bas, un fil en haut, un fil en bas, un fil en haut, un fil en bas. OK? Bon, la plupart des tissus, vous allez voir, pour des lappes, pour des t-shirts, tout ça, ça va être comme ça, mais vous avez d'autres tissus qui peuvent être autrement. Par exemple, des jeans, c'est pas la même chose. Bon, deuxième des choses. Puis troisième des choses, c'est qu'il faut que vos nombres de fils au pouce soient gérables pour un point de croix. OK? Bon. Il y en a qui brodent du point de croix sur du 56,50 sur 2, OK? Ce qui équivaut à du 28 CT, OK? Mais moi, je ne vais pas aussi loin que ça. Moi, le plus petit que je pense que je suis allée, c'est 40 CT sur 2 brins, sur 2 fils. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous achetez, comme moi, sans le savoir, un lin? Bon, je l'ai acheté sur Temu, il était vraiment pas cher, c'est du lin, OK? Et il disait qu'il était bon pour la broderie, mais je m'attendais bien, parce que de la broderie puis du point de croix, le point de croix, c'est un type de broderie, mais la broderie, c'est pas important qu'on ait ces choses-là ici, parce que la broderie, vous y allez pas selon les trous dans le canevas, vous y allez dans le tissu, vous y allez à l'œil pour faire vos motifs de broderie traditionnels aussi, on s'entend. Quand je l'ai reçu, j'ai réalisé que c'était pas un tissu pour le point de croix. Pourquoi? Premièrement, il n'est pas even weave, OK? Autrement dit, even weave, je vous disais avoir le même nombre le même espace entre mes fils de chaîne et mes fils de trame. Lui, il n'est pas even weave. Au pouce, j'ai 43 fils d'un sens puis 34 fils au pouce de l'autre sens. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux l'utiliser quand même pour faire mon point de croix. Alors, il y a la première des choses, si vous aviez vraiment l'œil, mais moi, je n'ai pas vraiment l'œil, vous pourriez y aller au pif et essayer de faire vos croix toutes égales puis toutes bien distancées. Moi, là, je pense pas j'avais jamais ça, puis ça paraîtrait tout de suite quand vous n'êtes pas en ligne, tout ça. Je pense pas que c'est faisable, en tout cas. Il y en a qui ont l'œil pour ça, mais moi, je ne l'ai pas. Il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées. La première que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une toile hydrosoluble. J'ai fait le déballage il y a plusieurs semaines. Je l'ai commandé sur Temu. Et je vais la sortir ici. Alors, vous voyez que c'est transparent. Ça a un côté, je vous rapproche. OK, je mets ma main en arrière. Vous voyez qu'il y a des trous. OK, les toiles hydrosolubles se font seulement à 14 CT, à ce que je sache. OK, et si vous touchiez, vous ne pouvez pas y toucher, vous verriez que j'ai un côté qui est tout à fait lisse, puis j'ai un côté qui est comme un petit peu, si je fais ça, il est comme, non, je vous l'entendais, mais il est comme, parce que quand ils ont percé les trous là-dedans, bien, l'excédent du trou, il s'est trouvé à rester ici sur le côté. Alors, je peux utiliser ça ou utiliser du Waste Canva. Ça va être mon deuxième tutoriel qui va venir quelque part au mois d'avril. Alors, aujourd'hui, c'est le tutoriel pour utiliser la toile hydrosoluble. Ce que j'ai décidé de tisser, bon, j'ai décidé d'utiliser ce tissu-là. Ce que je veux tisser, c'est pas tisser, broder. Ce que je veux broder, c'est ces 12 mois-là, mais je vais broder seulement janvier en utilisant la toile hydrosoluble.
Puis février, je vais utiliser la toile, le Waste Canva. La seule différence que je vais faire, bon, vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ou ici, ils sont trompés, septembre, octobre, novembre, décembre. Ben moi, je vais les faire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre. Bon, vous voyez. Fait que je vais faire 3 de large, 4 de haut, au lieu de faire 6 de large, 2 de haut. C'est la seule différence que je vais faire. Chaque mois a plus ou moins 2000 points. Fait que je trouve que dans mes objectifs de chaque mois, c'est tout le temps de faire 2000 points, tout ça. Alors là, je vais remettre la grille. OK, puis là, je vais juste vous montrer ce que je brode. Je vais broder ce mois-ci, c'est ça ici, janvier, qui est une 58 par 72. Puis si je regarde ici, je vous ai déjà montré comment utiliser Cross-Stitch Saga. Attendez, y a-tu... Ouais. OK. Ça me dit que j'ai 1700 inside an area. J'ai du point arrière. Il prend pas. Y a-t-il marqué comme quoi que... Non, le point arrière, j'en ai. Je sais qu'il ne voit pas. Parce que j'ai du point arrière tantôt. Attendez, je vais vous revenir. OK, pour une raison que j'ignore, il ne calculait pas, j'avais du point arrière dans mon mois. Alors, je regarde tout de suite, puis je vois j'ai 1769 points calculés en marathon. Si vous ne vous souvenez pas ce que ça veut dire marathon, je vous invite à retourner voir mon tutoriel où ce que j'explique comment j'utilise Cross-Stitch Saga. Ce n'est pas le but du vidéo aujourd'hui. Ce qui est important pour tout de suite, c'est que je vais regarder ici avec ma calculatrice quelle grandeur de tissu que j'ai besoin. Là, ils me disent 351 par 142. Ça, c'est le nombre de points que j'ai en total. Puis ils disent que sur un AIDA 14, c'est exactement ça que je vais utiliser, ça me fait 63,6 multiplié par 25,7. Mais on s'entend que moi, je veux le faire 3 par 4. Puis eux autres, ils calculent 6 par 2. Fait que le 63,6, je veux le diviser par 2 parce que moi, c'est 3 que je veux. Alors, 63,6. Attendez, je vais mettre ça ici. Alors, 63,6 divisé par 2, ça me donne 31,8. OK. Puis l'autre, ils me disent 25,7 en hauteur. J'en ai 2 dans leur exemple. OK, mais moi, j'en veux 4. Fait que je vais le multiplier par 2. Ça veut dire que ça me prend 51,4 cm. Ça, c'est pour le motif. Il faut que je me jute un 10 cm pour les marges. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'un tissu, je vais arrondir, 42 cm par 62 cm. OK, j'ai arrondi vers le haut. Alors, 51,4 plus 10, ça fait 61,4, j'arrondis vers le haut. J'aime mieux arrondir vers le haut qu'être trop court. Alors, maintenant que j'ai... La première chose que je vais faire... Bon, ça, c'est pas pour la toile hydrosoluble, mais c'est pour n'importe quelle toile. Bien, je vais... je vais vous montrer avant qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour faire toute ma démonstration. Alors, j'ai besoin naturellement de ma toile que je veux utiliser, qui n'est pas faite pour le point de croix. Naturellement, ma toile hydrosoluble. J'ai besoin d'une paire de ciseaux à tissu. Attention, c'est recommandé de ne pas utiliser la même paire de ciseaux pour le tissu que pour les fils de broderie.
ça n'a pas la même texture. Les ciseaux, là, c'est bien particulier. Il faut que vous ayez un ciseau pour chaque tâche. Alors, des ciseaux à couture, pour couper du tissu, n'utilisez pas ça pour couper vos fils de broderie et vice-versa. Ça vous prend soit une règle ou une règle, voyons, un ruban à mesurer. Il va falloir que je mette ma toile sous tension. Ça ne se travaille pas à la main, en tout cas, je pense pas. S'il y en a qui sont assez braves, mais ben, moi, de toute façon, je ne travaille jamais à la main. Alors, puis là, je vous recommande d'utiliser... J'ai pris mon cerceau, le plus petit qui pouvait contenir tout mon motif. Alors, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et ça me prend... Bon, vous pourriez le surjeter avec des points lâches sur tout le tour. Moi, je préfère utiliser des épingles à couture. Alors, première chose, je vais couper mon tissu. Moi, là, ce tutoriel-là, c'est que je vais comprendre, je vais tout vous montrer comment monter votre toile sur le métier, comment préparer votre toile. Je vais commencer à broder devant vous. Puis ensuite, je vais vous revenir dans à peu près 2 jours, quand je vais avoir fait tout mon mois de janvier, pour vous montrer qu'est-ce que ça fait une fois que ça a été mis à l'eau. Fait que je vais le mettre à l'eau devant vous. Puis on va voir comment ça prend de temps à se dissoudre dans l'eau et quel effet que ça fait une fois que c'est terminé. Je dois dire que ces méthodes-là, je me suis documentée énormément dessus, mais c'est la première fois que je le fais moi-même. Alors, on va regarder ça. Alors, je dis que ça me prend 42 par 62, compte tenu de ma grandeur, 100 par 75. OK, fait que je serais mieux de prendre sur le 75. Alors, le 75, c'est tout ça. OK. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que là-dessus, bon, 75, il va me rester 13 cm, ça ne vaut pas la peine de le couper. Puis je vais mesurer. Oups. J'ai dit combien? 42 cm. Alors, 42. Attendez. Je vais le prendre ici. Juste pour être bien certaine, je le mets à 45. Et je vais mettre un petit coup de ciseau. Puis, bon, OK. Un petit coup de ciseau. Puis, je vais alors, c'est du tissu. Je plie ici, je peux suivre le pli. Je vais enlever ça ici pour que j'aille ma deuxième épaisseur. Enlever ça de là, ça de là. Puis, je suis pas une couturière. Et je peux me fier sur ma ligne ici, ma ligne de pli ici, puis y aller. Bon,
Idéalement, là, je me ferais une ligne. On s'entend que j'ai pris beaucoup plus large. Alors, quand même que c'est pas une ligne tout à fait droite. Oups, ici. S'il y en a qui sont couturières, chez vous, vous allez devoir graisser des dents. Mais je ne suis pas couturière et comme je dis, bon, on va regarder ce que ça a l'air. Bon, c'est pas absolument droit, mais c'est comme on s'entend, ça paraîtra pas. Puis, mon motif, est-ce que je regarde quel côté je veux le faire? Est-ce qu'il y a un côté plus beau que l'autre? C'est pas mal la même chose. Alors, j'ai amplement de distance pour mes affaires, puis je le fais trois, je vais remesurer, là. Attendez, je vais enlever ça de là. Je vais le remesurer. Ici, j'ai 44,5 en haut. « 45 en bas. Ben, pas si pire. Pas si pire pour une fille qui fait à l'œil, là. Alors, le reste du tissu, je vais... Attendez, je pense que je vais vous mettre plus grande distance. OK. Le reste du tissu, je vais le replier. Je vais le remettre dans mon sac. Comme ça. La moitié était ici. Puis, alors je le remets dans le sac. Puis ce que je vais faire dans le sac, sur ma petite note que j'ai mise sur dessus ici, je vais indiquer ici 45, alors nouvelle grandeur. Oups. Nouvelle grandeur. Alors là, c'est plus 100 par 75 parce que j'ai pris 45. C'est 55 par 75. Alors, j'ai fini avec ça. Je vais le remettre tantôt dans ma boîte de... Regardez, c'est ma boîte où est-ce que je mets tous mes tissus pour le point de croix. Alors, c'est ma boîte au trésor. Fait que ça, c'est tous des tissus qui ne sont pas déjà assignés à un point de croix. Puis, OK. La deuxième chose que je vais faire, c'est que moi, je vais commencer ici en haut. Et là, ça me prend 5 cm de marge. Mais là, étant donné, je l'ai mis à 75 cm. Ma grandeur, je n'ai plus toute la grandeur. Je peux le mettre plus loin. Fait que je vais mettre 10 cm de marge ici. Puis ici, ça me prend 5 cm. Je peux mettre même 6 parce que je l'ai calculé plus large. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une aiguille, une épingle plutôt. Puis, je vais la mettre comme ça. Ça indique mon coin
Là, c'est supposé de mesurer, quand je disais 42, 30, 42. Ouais. 42 avec le... Mais la chose, il mesure 32. Si je mets 32 de plus ici, j'ai amplement l'extérieur. OK. Alors ça indique mon coin supérieur gauche. Première étape de fait, j'ai coupé mon tissu. Deuxième étape de fait à faire. Je vais prendre mon canevas soluble, ma toile soluble. Puis là, je vais la mettre par-dessus, comme ça. Je disais que chaque case, si on revient à mon patron, chaque case, un instant. Alors, OK, je regardais mon patron. Ma case, elle mesure 58 par 72. Alors, je reviens ici. 58 par 72. Ça, c'est chacune des cases. Ça veut dire qu'en centimètres, je dois diviser par 14 multiplié par 2,54. Alors, en centimètres, ça va mesurer 58 divisé par 14 multiplié par 2,54. 10,5 cm par 72 divisé par 14 multiplié par 2,54. 13 cm. Mon canevas, ma toile hydrosoluble, elle mesure en hauteur 22 cm. Bon, ça, c'est chacune de mes cases, mais je veux que... OK, je vais vous expliquer quelque chose, OK? C'est super important, OK, que la toile hydrosoluble soit à la même tension que la toile en dessous, OK, que le tissu en dessous. Pourquoi? Parce que si votre toile hydrosoluble est plus tendue ou moins tendue que la toile en dessous, bien, vos croix seront, une fois que vous allez enlever la tension, vous allez avoir des croix qui vont être trop étirées ou pas assez, et qui vont faire un rectangle, OK? Alors, c'est important que ça ait la même tension. Surtout qu'en plus, moi, ben, je fais tout un motif de 12 cases, mais j'en fais une à la fois avec la toile, tandis que, fait que ça va être impossible, une fois que, d'avoir exactement la même tension sur sur le cerceau d'une fois à l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais dire, OK, faut que je me calcule assez de toile hydrosoluble au-dessus, en dessous et sur le côté de mon motif pour pouvoir prendre ma toile hydrosoluble et la mettre sous tension avec mon point de croix, ma toile. Alors là, ce que je vais faire, je dis, j'ai à peu près, je dis que j'ai 10 cm. Ça, c'est
le motif, mais si vous rajoutez 10 cm pour... ouais. OK. Fait que je vais couper mon chose ici pour en avoir amplement. Ici. J'y vois à l'œil. Je sais, j'en ai assez large pour faire mon motif. Tiens, OK. Alors ça, j'en ai plus besoin. Je peux le remettre là-dedans pour la prochaine fois. C'est comme je dis, là, je fais de l'expérimentation. J'ai jamais brodé avec une toile hydrosoluble, puis j'ai jamais brodé avec un waste canvas. Je vais broder avec les deux, avec deux cases différentes sur mon motif. Puis ensuite, je déciderai quelle méthode je préfère. Alors, je vous donnerai mon avis là-dessus, pourquoi je préfère une à l'autre. Puis probablement que les autres toiles, les autres cases vont être faites avec la méthode que je préfère. Je ne suis pas masochiste, je ne ferai pas exprès pour la faire avec la méthode que j'aime le moins. Alors là, la première des choses, je veux que ma toile hydrosoluble soit parallèle à ma toile, le haut de ma toile. Bon, là, je vais prendre les choses à mesurer. J'ai combien ici? Attendez, je vais l'avancer un petit peu plus comme ça. Puis je vais regarder. J'ai 5 ici. J'ai un petit peu moins que 5 ici. Bon, ça va être... Puis là, ce que je vais faire, je vais prendre des épingles ici. Juste pour attacher ça ici. Sur le haut. OK. Puis je vais tourner. Puis je vais mettre des épingles ici sur le côté. C'est des épingles que je vais enlever tantôt, mais pour tout de suite, ça solidifie ma toile un petit peu. Bon. Maintenant, ici, j'ai mon aiguille en dessous que j'avais mis pour indiquer où est-ce que je vais utiliser, que je vais partir ma toile. Et je vais aller l'enlever de là. Et je vais la remettre ici. OK? Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre jusqu'au bout, ici, en laissant le bout de l'aiguille, de l'épingle sorti en avant, OK? Puis cette tête-là, ça va me représenter le côté, le bord gauche et en haut de ma toile, de ma case, OK? Bon, là, ce que je vais faire, je pourrais-tu le mettre un petit peu plus haut? Je pense que je vais le mettre un petit peu plus haut. Attendez. Je veux juste m'assurer que je mets mon épingle vraiment verticalement sur mon chose, qui ne soit pas en diagonale, qui soit vraiment sur ma ligne de mes 14 CT. OK. Là, je vais vous remettre à grandeur normale, puis remettre le flash pour m'aider un petit peu. Là, ici,
je vais me compter 10 points à la droite de mon aiguille. Puis là, je vais être obligée de le faire. Est-ce que je peux le faire en grossissant ici? Peut-être que je vais être capable comme ça. On va voir. OK. Alors, vous voyez, là, vous rappelez que le côté rugueux, il a été mis sur le côté du côté de la toile. OK? Alors là, je vais faire, il faut que je compte 10 points. Là, j'essaye. Oh. Attendez, moi, je vais le calculer proche. Il faut que je mette le tissu proche de mes yeux pour le voir parce que je ne suis pas capable de le voir, mais ensuite, je vais vous le remontrer. Ici. C'est pas évident. Bon. Alors, on va rapprocher. OK. Puis, je vais recompter, voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Il est vraiment à 10, puis il est vraiment sur ma même ligne. OK. Là, j'ai 58 de large. Fait qu'il faut que je fasse ça sur mes 58 points. Alors, je vais raconter ça ici. Attendez, je vous mets sur pause. Bon, alors, là, je vous reviens. J'ai essayé de mettre mes épingles à toutes les 10 points, puis j'avais trop discuté. Puis je me piquais tout le temps. Ça fait que j'ai dit, bon, ben, je pense que je vais les enlever carrément. Je vais garder juste l'épingle sur le coin supérieur gauche. OK. Puis là, bien, j'ai essayé de le mettre dans le cerceau. Jamais capable, à cause des deux épaisseurs. Bon, fait que là, je l'ai mis dans un cuissinap. Puis, je vais préparer mes... Alors, bon, l'important, c'est que mon tissu hydrosoluble soit sous tension dans le cuissinap, la même tension que mon tissu en arrière, puis que ben, qu'il soit naturellement au même angle, je veux dire, que mon tissu soit pas croche en arrière. Alors, je vais préparer mes fils pour commencer ma broderie, puis mon point de croix, puis je vous reviens pour faire mes premières croix.
Bon, alors là, je me suis préparée pour broder. J'ai préparé mes fils sur un organisateur. J'ai préparé seulement les fils pour le mois de janvier. J'ai dit, ça sert à rien de préparer les fils pour tous les autres mois de suite. Alors, j'ai préparé seulement un organisateur pour le mois de janvier. J'ai mis mon Q-snap à l'envers, comme d'habitude. Quand je commence en haut à gauche, ben, je tourne mon canevas pour qu'il soit en bas à droite, pour que je sois plus proche de ce que je brode. Fait que je brode le patron à l'envers pour le haut. J'ai préparé ma première aiguillée. Bon, là, soyez indulgente. C'est mon premier essai avec ça ici. Peut-être qu'une fois je vais l'avoir fini, puis je vais l'avoir lavé, que je vais réaliser que c'est pas beau, puis je mettrai jamais le tutoriel en ligne. On verra bien. Ou bien, je vous mettrai le tutoriel en ligne pour vous dire, ben c'est comme ça, je l'ai essayé, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vous dis, c'est ma première expérience, OK? Mais il y a des grandes chances que si je l'ai mis en ligne, que ça a été concluant. Alors, là, ce que je vais faire, là, je peux pas faire un départ en boucle parce que ma première longueur est pas assez longue pour la plier en deux. Fait que je vais passer mon fil ici. Ouais, en fait, je devrais le passer en haut parce que je vais le partir en bas, comme ça ici. Puis là, je vais sortir mon aiguille, mon épingle doucement. Pour savoir. C'est difficile à voir les trous. OK. Si vous vous demandez quel genre d'aiguille utiliser, vous utilisez une aiguille pour du 14CT, mais je vous recommande de prendre les plus pointus que vous avez parce que vous travaillez sur un tissu, puis le tissu n'est pas fait pour... ben, il faut que vous puissiez tasser les fibres du tissu. Puis quand vous rentrez votre aiguille, c'est important que vous la rentriez vraiment verticalement pour que vous preniez le tissu à la même hauteur que la toile hydrosoluble. Bon. Alors, un premier point de fait, il m'en reste plus rien que 1768. Alors, je regarde, ouais, je suis vraiment dans les trous. Alors, je vais regarder mon patron, qu'est-ce que ça me dit. J'ai 2. 1, 2. J'ai beaucoup de difficultés à voir. C'est une question de reflet de la lumière. Je suppose que je vais m'habituer. Bon, je vais allumer ça ici, ça va m'aider un petit peu plus. Définitivement. Bon, pour travailler avec la toile hydrosoluble, premier truc, vous ayez un bel éclairage. 2, 1, 2. Ici. Ça, je vais l'enlever là, parce qu'il y a pogné en dessous. Je ne veux pas qu'il pogne en dessous ici. Je veux qu'il rentre dans...
Bon, donc, ça ici, puis j'en ai un autre ici. Bon, je vais travailler bloc par bloc de 10. Je vous dis, il y a un apprentissage à faire. Quand je vous reverrai à la fin, là, puis que je ferai mes dernières croix, ben vous verrez comment je me suis habituée ou si je me suis pas habituée. Bon, fait que ça c'est fait. J'ai beaucoup discuté par en dessous à trouver mes trous. Faut que j'y aille avec les reflets sur la lumière, sur le canevas, sur la toile hydrosoluble qui est comme un peu plastique, ça fait que ça reflète la lumière. Parce que c'est transparent, fait que c'est la seule façon que je peux voir les trous. Puis aussi, quand vous sortez, vous rentrez, vous sortez votre aiguille de ça, vous le sentez que vous êtes dans le trou. Ça j'en ai. Bon, blanc sur blanc. Ça aide pas, mais... Je vais juste éteindre parce que je vois pas ce que vous voyez. Ouais. Comme je dis, peut-être que je vais haïr ça, puis je vais dire, oh, ben, je finirai même pas le carré, puis je vais dire, oubliez ça. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de partir mon sprint.
Bon. Alors, j'ai fait mes premières croix dessus mon canevas hydrosoluble. Fait que vous voyez la difficulté qu'il y a, c'est d'avoir les reflets comme faut pour pouvoir s'ajuster. En plus, ben, je brode du blanc, fait que ça m'aide pas pour commencer, mais c'est ça que j'ai comme première croix à faire. Fait que je vais vous revenir quand je vais je vais être à la fin de mon mois de janvier. Alors, pour vous montrer les dernières croix que je fais, vous verrez aussi voir à quel point je me suis améliorée ou non. Puis, fait que je vous revois à ce moment-là, puis ensuite, ben, ça sera laver la toile, puis voir qu'est-ce que ça donne. Alors, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans à peu près 2 jours. Bon, alors là, on se retrouve. Pour vous, ça a été un instant. Pour moi, ça a été 18 heures de broderie plus tard. Alors, je suis en train de terminer mon mois de janvier. Mon mois de janvier, en point marathon, là, j'avais 1769 points exactement. Alors là, je suis en train de terminer. Là, il m'en reste moins d'une centaine à faire. Je travaille toujours sur la toile hydrosoluble. Comment ça a été? Ben, je dois admettre que j'ai eu de la difficulté à m'habituer au début. Je peux dire que les 500 premiers points, j'ai trouvé ça ardu. Parce que les trous, on les voit pas vraiment, sauf si on a la bonne lumière qui rebondit sur le canevas. Là, vous la voyez toujours grossie 3 fois. Fait que là, bien, je vais terminer mes points avec vous. Il me reste une couleur à finir. C'est une belle petite... j'avais un pingouin, j'avais un bonhomme de neige, j'avais des mitaines, des patins, un chocolat chaud. Fait que il n'y avait pas beaucoup de points arrière. Points arrière se faisait tout avec 2 brins. Fait que j'ai des sapins. Bon, ça... C'est à bloc, là, on s'entend, là, que c'est... Fait que là, ben, je vais... continuer avec vous. J'ai hâte... Voyons, j'ai hâte de le... J'ai hâte de l'enlever du Q-Snap pour voir, puis de le mettre dans l'eau. La seule chose qui m'inquiète, c'est que le canevas hydrosoluble, il était plié. Puis, t'as un peu, c'était où qui était plié? Donc, ouais, c'était comme ici, là. Puis, j'ai l'impression que les points, j'ai essayé de l'aplatir le plus possible. Parce qu'on dirait que la pliure est restée dans le... Ben, c'est pas du plastique, mais qui était resté comme dans le tissu hydrosoluble. Ce qui fait que j'ai l'impression que les points qui ont été faits sur la pliure sont peut-être un petit peu plus étroits. Mais je vais voir quand je vais...
quand je vais enlever la toile hydrosoluble à l'eau, là, puis que je vais étendre ma pièce, puis qu'elle va être sèche, ça va être le résultat final. J'ai l'impression que quand je vais faire le même exercice pour le mois de février, mais avec ce qu'on appelle le Waste Canva, probablement que je vais trouver ça plus facile à broder parce que ça ressemble plus à une toile ordinaire d'Aïda. Mais par contre, parce que ça, il suffit de le mettre à l'eau, puis c'est supposé disparaître. Il n'y a rien à faire une fois que c'est été mis à l'eau, là. Ça va disparaître par soi-même. Tandis qu'avec le Waste Canva, il faut enlever les fils un à un après les avoir mis dans l'eau. Fait que ça va être ça la différence. Ça va être peut-être être plus facile à broder, mais plus de travail après. Enfin, je sais pas, c'est mon impression. Ma prédiction, je devrais dire. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va avoir l'air une fois lavé. J'aime bien les couleurs, en tout cas de cette première case. Il y avait combien de couleurs? Il y avait 10 couleurs différentes pour cette première case. Bon, c'est sûr qu'il y a plus de couleurs que ça pour toute la pièce, là. Par mois, les couleurs sont différentes, là, mais... étant donné que c'est un simpleur, là, fait que c'est un dessin naïf, qu'on peut dire. J'en ai encore pour à peu près 10 minutes, d'après moi, là, à broder.
Si vous trouvez ça trop long, vous avez juste à faire une avance rapide. Là, il me reste plus qu'à finir cette petite maison-là, avec cette couleur-là. Là. Puis là, ouais, fini. Oups. On va chercher un autre fil. Je t'ai rendu au bout. Excusez. On va mettre comme ça ici. Oups. C'est drôle parce que je vois les reflets de la toile. Puis, mais vous, dans la caméra, vous les voyez pas, les reflets de la toile. Regardez là, si je vous fais regarder, voyez-vous les reflets de la toile?
Mais quand je mets les reflets pour que je les voie, ben vous voyez pas les reflets, mais quand je les mets pour vous, ben moi je les vois pas. Fait que je pèse sur... je travaille avec en mettant une pression, plus ou moins, en dessous et au-dessus, pour avoir le bon angle de la toile, pour que je voie le reflet de la toile, pour être capable de voir les trous. Parce que les trous, ben, c'est là où j'ai pas de reflet, parce que j'ai pas de toile hydrosoluble. Le reflet, c'est de la toile hydrosoluble et non pas de la toile qui est en dessous, naturellement. Parce que la toile hydrosoluble, on dirait que c'est un plastique. Mais c'est pas un plastique parce que, j'ai l'impression que c'est plus comme, ça ressemble plus à un genre de gelée ou... La toile a été envoyée dans une enveloppe transparente, puis il n'y avait absolument rien d'écrit dessus, là. Fait que je sais pas de quel matériau que c'est fait. En tout cas, chose certaine, ça prend une aiguille qui est un peu pointue. Pas aussi pointue qu'une aiguille à coudre, mais relativement, j'ai pris dans mes aiguilles à broder celle qui était le plus pointue, parce que dans la toile qui est en dessous, on s'entend que je suis obligée de... Étant donné que c'est comme un tissu, je suis comme obligée de tasser un petit peu les brins autour du trou que je fais, là. Ça fait que... Puis au niveau du canevas hydrosoluble, ben des fois, je suis obligée de rentrer, quand je finis mon point, de faire un point d'arrêt. Ben, des fois, je suis obligée de rentrer mon aiguille entre deux points, à des places où est-ce que, entre deux trous, ou à des places qu'il n'y a pas de trous, là. Alors, pour faire un point d'arrêt. Fait que ça me prend absolument une aiguille avec un peu de pointu. Bon.
Si vous entendez du bruit, là, c'est Fiona. Elle est petite malcommode. Quand je pensais avoir que c'était ma dernière aiguille, mais je réalise que j'ai pas assez de fil encore pour finir mes points. Bon, on va aller ici. Et vous, là, je suis à la place où est-ce que j'avais le pli sur ma toile hydrosoluble. J'ai l'impression que mes points sont plus étroits. Bon, fait, je vais finir ça. Il me reste quoi? Une vingtaine de points à faire. Tu veux-tu faire plus de bruit, Fiona? Je suis sûre que t'es capable. Attendez, je vais vous enlever 2 minutes, là. Je vais vous mettre à grosseur 1. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous la voyez, là. Attendez. Et là, j'ai mis des boîtes, tout ce que j'ai mis mes perles pour toutes mes canevas qui n'étaient pas des... pour plusieurs canevas, je les ai mis mes perles séparées. Mes diamants séparés pour les canevas de Diamond Painting. Puis elle adore se coucher sur ces boîtes-là. Puis tellement qu'elle finit par faire tomber une des boîtes. Puis là, ben, elle essaie de se trouver un endroit confortable par-dessus les sacs de diamants. Fait que c'est du plastique, fait que ça fait du bruit. Puis une petite tannante. Hein? Une petite tannante. Bon, fait que je vous remets ici. Oups. OK. Aïe, aïe. Bon. Oups. Là, on dirait qu'elle n'est pas focusée. Parce que j'étais loin. Il ne veut pas refocuser. Attendez, je vais le mettre à 1. Là, il est correct. Oui, là, il est correct. Bon.
Ah, et je le mets comme ça pour finir. Vous voyez mon beau pingouin, il est tout cute. Alors, je vais finir. Bon, je vais couper ça ici. Ça, c'était mon fil qui me restait de mon aiguille que j'avais terminé à cet endroit-là. J'ai bien de la misère à trouver le trou. Bon. Bon, vous rappelez que la toile hydrosoluble existe seulement 14 CT. La Waste Canva, l'autre méthode que je vais utiliser dans une couple de mois, là, elle est disponible en 14, 16 ou 18 CT. Ben là, c'est sûr, moi j'ai pris un 14 parce que je veux le broder sur la même pièce. Ça fait que je peux pas broder un mois comme si c'était du 14, puis l'autre mois comme si c'était du 16 ou du 18. Ça ferait pas pareil, hein? Ça fait que si je veux avoir des cases avec la même grandeur, il faut que je sois logique. Voyez-vous, là, j'ai vraiment un point plus étroit que les autres. Aïe.
Aïe, aïe. En tout cas, chose certaine, je ne ferai pas une couverture totale avec ça. Là, c'est juste parce que je trouve le tissu qui est beau quand même. Puis il va bien faire pour un simplard. Que j'utilise, puis ça me permet de faire une expérience. Je vais commencer par faire ça ici, fermer ça. So. So. Et les 3 derniers points. Non. Puis là, ben, mon dernier point, étant donné que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire ma deuxième patte en premier. Puis je vais faire ma première patte en dessous de la deuxième patte en faisant 2 quarts de point. Autrement dit, en divisant ma première patte en 2. Ce qui fait comme un point d'arrêt en diagonale en dessous de la deuxième patte. Puis je vais sortir. Ici, puis ni vu ni collé. Bon. OK. Fait que là, ben, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir vous montrer la prochaine étape. Bon, alors, là, la première chose, c'est que je vais enlever mon aimant. OK. Et je vais sortir ma toile du Q-Snap.
Qu'est-ce que tu veux, Santeuse? Je parle pas à vous, je parle à Fiona. Je sais pas que vous êtes Santeuse. Ben, vous êtes curieux, certain, en tout cas. Sans ça, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Bon, non, 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 non. Je joue pas avec la toile, par exemple. Ça, j'aime pas ça, les griffes sur une toile. OK. Oh, toi. Oh. Oh. Alors là, ben, vous voyez, mon mois de janvier est terminé. OK? Là, ce que je vais faire, juste comme expérience en premier lieu, c'est que je vais couper un bout de la toile hydrosoluble. Qui, vous voyez, est bien attachée à mon tissu. Puis je veux juste voir, faire une petite expérience avec, j'ai de l'eau tiède ici, voir qu'est-ce que ça fait dans l'eau. Oh toi, haute, haute, haute. Voir combien de temps ça va prendre. Attendez, je vais remettre un chronomètre. Je vais le mettre ici sur ma tablette parce que le téléphone est occupé. Je vais mettre un chronomètre. OK, voir comment ça prend de temps avant que... Et que vous voyez là, ben, vous voyez peut-être pas. Je le sens en tout cas dans mes doigts, ça devient comme gélatineux. Déjà, regardez. C'est vraiment pas long. OK, on va continuer. Je vais voir combien ça va prendre de temps avant tout se désagréger. Et je vais encore. J'étais à 1 minute et 10 secondes. C'est de l'eau tiède. J'ai pas mis de détergent, j'ai rien mis dedans, c'est seulement de l'eau. Et non, 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 on touche pas les ciseaux. Non. Puis on touche pas la toile non plus. Non, surtout pas avec tes griffes. Allez, va-t'en. Hey. La dernière chose que je veux, c'est que tu ailles mettre tes griffes sur la toile. Oh mon Dieu. Regardez. Après, je vais le mettre encore. Voilà combien ça prend de temps pour complètement se dissoudre. C'est très gélatineux. OK. Ensuite, je vais mettre la toile dans l'eau. On va regarder comment ça prend de temps pour se désagréger. Ensuite, je vais vous montrer la toile une fois qu'elle est sortie de l'eau, qu'elle est toute que la toile hydrosoluble est désagrégée. Je vais passer la toile sous l'eau après, l'eau claire, pour être sûr que j'ai plus de résidus de ce produit-là. Puis ensuite, mon Dieu, regardez. C'est 3 minutes. Puis, fait que, en fait, là, pour bien qu'il se dissoude, là, je vais mettre le minuteur à 5 minutes. Puis,
Et là, c'est tout sur mes doigts. Ah! Ah bon. OK. Alors, je mets pas toute ma toile, parce que c'est pas toute ma toile qui est brodée. C'est juste ça ici. Alors, je vais mettre ça ici. Comme ça. Je vais tout plier ça. Pour tout mettre ça ici. Dans l'eau. Comme ça. Et ça ici, tout refermer. Comme ça. Puis je vais mettre le minuteur à 5 minutes. Attendez. Hop. 5 minutes. Puis, je vous mets sur pause. Ça ne sert à rien que vous attendiez 5 minutes avec moi. Puis, je vous montre à quoi ça a l'air dans 5 minutes. Bon. J'attends que le minuteur arrête, là. Il reste 13 secondes. Non, il sonne pas fort, mais ça. OK. On va annuler. OK. Alors, on va regarder ce que ça a l'air. Oups. Oups. C'est très, très gélatineux. J'ai l'impression que j'ai juste à le passer à l'eau fraîche. Puis ça va tout se défaire. Vous voyez, là, vous n'avez plus de plastique du tout. Là, vous voyez plus de plastique. C'est toute une gélatine dessus. Fait que je le passe à l'eau fraîche. Je le fais sécher. Puis je vous montre le résultat final une fois que c'est sec. Bon, alors c'est le chapitre final de mon tutoriel sur la toile hydrosoluble. J'ai mis la toile à sécher, mais je l'ai mis sous tension pour le séchage. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais je pense qu'elle est assez sèche pour que je puisse donner mes résultats finaux. D'abord, j'ai fait le calcul. J'avais exactement 55 points de large par 69, ce qui me faisait en centimètres sur du 14 CT 10 par 12,5. D'abord, je veux voir sous tension combien ça mesure. Alors, je vais regarder sous tension. Bon. Attendez. Si je pars exactement d'ici à ici. Oh. C'est plus petit que du 14 cm. C'est plus du 14 CT. C'est du... J'ai 8,5 par... Ah, puis je vais le mesurer en haut aussi, voir si au moins il est la même... 8,5. Puis en hauteur, on a 12 cm. 12 cm. Alors, bizarrement, c'est moins large que je prévoyais. Là, je vais enlever la tension. Enlever le Q-snap. Oh! Le Q-snap est très difficile à déplacer.
Bon, alors, et de 1, de 2, de 3, et de 4. Parce qu'on dirait que ma toile a comme, si je la mesure ici, sur le bas, elle mesurait, est à 44 cm, puis en haut, elle mesure 40 cm, elle a rétréci au lavage. OK, bon. Puis là, si j'enlève la tension, ça mesure... Ouais, toujours 8,75 peut-être. Oh, peut-être 9. Ouais. OK. Est-ce que je vais pouvoir faire mon autre carré? Peut-être la problématique, c'est pas le fait de la toile hydrosoluble. Peut-être que la problématique, c'est que cette toile-là, en fait, de largeur, elle ne maintient pas sa largeur une fois qu'elle est lavée. Bon, je vais finir de la laisser sécher. Elle n'est pas tout à fait sèche, je la sens encore mouillée, un petit peu humide. Puis, je vais vous la montrer à la fin du mois pour mon suivi mensuel de février. Puis au mois d'avril ou au mois de juin, ça ne sera pas au mois de mai, parce qu'au mois de mai, c'est Stitch Mania. Probablement plus au mois de juin. Je ferai mon deuxième carré avec la toile Waste Canva pour faire le mois de février. On verra à ce moment-là si mes carrés sont de la même grandeur. Espérons. La problématique, là, c'est que normalement, c'est qu'on utilise une méthode, puis on la met partout sur notre canevas, puis on la lave seulement une fois qu'il est terminé. Là, je joue peut-être avec... je prends peut-être des risques en faisant ce que je fais là. En fait, c'est une expérience. Si jamais c'est pas de la même grandeur, ben... j'arrêterai mon expérience là, puis... mais je vous ai montré quand même, si vous vouliez faire ça sur un petit motif, ou même un grand motif, mais pourvu que vous l'aviez seulement une fois que tout est terminé, là, ben, je pense que ça montre que ça fait très joli quand même. J'ai brodé du point de croix sur une toile qui n'était pas faite pour le point de croix. Puis vous voyez que le motif est très, très joli. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel.
Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.